Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance donc de mois de mai, une guidance intuitive générale que je souhaitais partager avec vous. Ce sont des guidances que je faisais au tout début où j'avais, créé ma chaîne et là j'avais envie de refaire ces guidances-là parce qu'elles me tiennent à cœur et que ça me manquait. Voilà donc, n'hésitez pas aussi à aller voir votre guidance sentimentale pour votre signe ascendant solaire, lunaire et vénusien. Donc là, je vais faire pareil, il me reste 2 signes à faire et donc on va voir pour les lions. Donc signe solaire ascendant ou lunaire lion. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Ici, nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner pendant tout ce mois de mai. Mes amis Lions, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de mai? Nous avons le reflet. Alors, la carte numéro 13 qui nous parle du reflet. Ici, ça parle d'illusion, d'autocritique et de distorsion. Vous pourriez avoir une vision de vous-même qui est complètement erronée. Vous pourriez, par exemple, penser que vous n'êtes pas capable, alors que pas du tout. Ou alors penser que les autres vous voient d'une façon, alors que c'est pas du tout ça. Vous voyez, c'est comme si vous pourriez vous autocritiquer et vous illusionner par rapport à ce que aussi vous montrez aux autres. Le reflet, c'est aussi un effet miroir. Vous pourriez, rencontrer des situations ou des personnes qui montreraient le comportement que vous pourriez vous-même avoir. C'est comme un effet miroir, vous voyez? Donc là, il y a vraiment cette idée d'avoir, je dirais, des pensées, ou une forme d'auto-sabotage, vous voyez? Sabotage émotionnel ou des pensées négatives à son compte, à son propre compte, je dirais. Heu, quoi vous dire de plus par rapport à cette carte? Le chiffre 13 est quand même relié à l'arcane majeur, la mort, qui me parle ici quand même d'une transformation. On est plutôt sur une phase de métamorphose, de transformation. Il se peut que là, on vienne vous dire justement le fait que vous ayez, un auto-jugement, ben, il va falloir peut-être créer un changement dessus. Donc transformer votre jugement que vous avez de vous-même pour, alors je dirais le transformer en côté positif, bien évidemment. Pour que dans la matière, il se passe des situations ou des choses qui puissent être plus en accord, voyez, avec vous, être alignés avec vous. Voilà. Donc on parle de distorsion évidemment. Donc on peut parler aussi de conflit mental, on peut me parler de rumination, voilà, c'est pas clair dans votre tête, j'ai la sensation pour vous. Alors boomerang, c'est quelque chose qui vous revient en pleine figure, hein. Le boomerang est là pour vous rappeler ce que vous avez fait par le passé, ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Et c'est quelque chose qui date d'un certain temps. C'est-à-dire que là, on me parle quand même du passé avec la distance. C'est quelque chose qui est là, qui est stagnant et qui va revenir. Alors, soit c'est une personne du passé qui va revenir vers vous et qui, voilà, qui va, refléter en vous quelque chose, vous ne voulez pas refaire ressurgir, alors au niveau émotionnel, mais aussi au niveau de vos blessures. Quelqu'un qui était à distance de vous et qui décide à présent de venir vers vous, mais ça peut être aussi, plutôt, côté état d'esprit psychologique, quelque chose que vous avez refoulé et qui revient et qui remonte à la surface. Une dualité. Alors, c'est quelque chose qui, vous a affecté, ou qui vous affecte encore à l'heure d'aujourd'hui. Parce que si ça ressort, c'est, vous l'avez pas digéré, vous l'avez pas accepté. Je vous dis, soit c'est une personne du passé qui fait partie de votre vie sentimentale, ou soit c'est un rapport avec vous-même. Vous avez peut-être mis de la distance par rapport à, vos sentiments, vos émotions. Et là, c'est en train de remonter, mes amis, lions. On nous parle encore du chiffre 13.
Il y a une transformation qui se fait. Alors le verdict, c'est la solution, ou alors on tranche dans le vif. La seule solution que vous avez à avoir par rapport à ce retour, soit ce retour d'émotions ou de sentiments qui refont surface, ben, la seule solution, c'est qu'il va falloir accepter. Il va falloir prendre une décision maintenant, soit de digérer ce qui s'est passé, ce que vous avez au fond de vous, ou soit vraiment voilà, de classer l'affaire. Il y a vraiment une histoire ici de ne pas s'y attarder. Il faut vraiment trancher dans le vif, il faut trancher, il faut prendre une décision. Alors si c'est une personne du passé, passé au niveau relationnel, sentimental, on vous dit bien que vous allez prendre votre décision. Hein. Le fait qu'il y ait eu une distance entre vous, une prise de distance, il doit y avoir une raison. Là, vous allez trancher. Vous allez dire oui ou non pour le retour. Alors, vous avez beaucoup de désir pour cette personne. Vous êtes encore attiré physiquement. Et donc là, la seule solution, c'est qu'il va falloir prendre une décision, c'est sûr. Vous ne pouvez pas rester encore dans des énergies du passé. Ça vous empêche d'avancer. Et si je parle point de vue état d'esprit pour vous, on vous dit que vous désirez profondément euh, peut-être guérir de certaines blessures, mais aussi de devoir accepter, mais vous n'y arrivez pas. Il y a quelque chose qui bloque. Voilà. Alors, le désir profond aussi, il y a une histoire de dépendance. Je pense qu'il y a une forme de dépendance affective chez vous. Et vous n'arrivez pas à vous détacher d'une ancienne relation ou d'une situation passée. Ce qui peut occasionner chez vous beaucoup de rancœur, voyez, de frustration. Alors, sur le boomerang. Je pense qu'à chaque fois que vous devez rencontrer quelqu'un, ça vous rappelle ce que vous avez vécu. Alors, elle est partie, je vais aller la chercher. Nous avons le valet d'épée. Le valet d'épée qui vous indique ici que la patience sera nécessaire par rapport à ce retour. On vous dit ici, attention à cette personne qui pourrait revenir vers vous, qui pourrait vous manipuler vos sentiments, parce que vous avez encore des sentiments pour cette personne. Si c'est votre état d'esprit, on vous dit que vous retardez les choses, que vous bloquez, parce qu'il y a encore, par rapport à votre vie tout court, hein, votre vie personnelle, professionnelle, etc., parce qu'il y a encore des choses à travailler en vous. Vous avez trop refoulé depuis des années, des mois. Et là, il est temps de vous en débarrasser, hein, enfin de vous en débarrasser, de pouvoir déjà les accueillir, ces émotions, les accepter et les digérer. Ici, le 3 de bâton à l'envers. Alors ici, ouais, on parle de retour, donc c'est pas pour rien qu'on vous dit ça. C'est soit le retour de quelqu'un, ou soit c'est le retour de vos émotions, qui n'ont, je vous dis, qui n'ont pas été travaillées. C'était prévisible, je dirais. Sur l'amour, ouais, il y a beaucoup d'anxiété, de peur. De peur qui refont surface. De peur des sentiments que vous avez pu avoir de cette personne du passé qui revient. Vous avez peur d'être illusionné encore une fois. Il y a une forme d'instabilité chez vous, une instabilité émotionnelle. Voilà. Alors, on parle ici, alors j'ai dit dépendance affective, mais il y a une forme aussi d'insécurité qui s'est installée en vous. C'est-à-dire que ce que vous avez pu vivre avec cette personne par le passé ou dans votre passé sentimental, là on vous dit bien que vous avez peur à nouveau de faire confiance. La mort, regardez, tout à l'heure, je vous l'ai dit, la mort, la transformation, cette décision, cette solution, ce choix que vous allez prendre, que vous allez trancher, ça va vous permettre de vous métamorphoser.
On parle ici de transformation. Alors, si vous passez par un travail sur vous-même, si vous êtes aidé, ça peut être par un thérapeute, par quelqu'un qui utilise des soins énergétiques et tout, ça va vous permettre de vraiment de vous débarrasser d'un lien qui pourrait être nocif ou toxique pour vous, de permettre à vos émotions d'être exprimées. C'est comme une libération. Regardez, nouveau départ, issue heureuse. Donc là, un désir profond de vivre une vie totalement différente de ce que vous aviez pu vivre. Vous aspirez à quelque chose de serein, de posé, d'apaisant. Vous aspirez à de la stabilité, de la sécurité. C'est un désir profond que vous avez. Vous avez soif de partage aussi. Mais je ne pense pas que ça soit avec cette personne qui revienne dans votre vie. Je pense que vous allez y mettre un terme et vous allez retrouver un nouveau souffle. C'est comme si vous vous libérez d'un poids. Voyez? Il y a quelque chose qui va se terminer pour vous, mais ça sera pour du mieux après. Donc faites-vous confiance, mes amis lions. On continue, je vais vous donner un dernier message avec l'oracle. On parle de famille. On vous dit bien que vous êtes entouré par votre famille. Alors, il se peut que vous ayez eu des querelles avec eux vis-à-vis de cette personne, ou vous pourriez en avoir avec le retour de cette personne. Il y a une notion ici de soutien. Cette situation prend racine dans un événement douloureux, en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer du fond du cœur. Visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Quand je lis cette carte, ça me fait penser que j'ai parlé côté amoureux, mais ça peut être aussi une personne pour qui vous avez beaucoup d'affection qui pourrait revenir. Un membre de votre famille, quelqu'un que vous avez aimé profondément, qui vous a déçu ou trahi, voyez. Donc, adapté à votre situation. Voilà. En tout cas, il y a eu beaucoup de sentiments avec cette personne. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, que vous vous retrouverez dans cette lecture. Je vous souhaite un très très bon mois de mai à vous. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Et je vous dis à très vite.